faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Dis donc, c'est une sacrée tartine que tu t'es fait là. Avec de la cannelle. ¿Te gusta? Et ben on est mardi matin, enfin mardi midi là. J'ai le risotto qui est en train de terminer dans le thermo. Ça va mon chat? Et ça travaille au garage. C'est le premier jour. Les mangues, là j'aimerais que tu ailles mettre la table avec ton frère. Eleanor est partie chercher des tomates et du basilic au potager s'il te plaît. Elle a de la chance, maman. Et il a de la chance, bah, chouchou, quand je lui ai demandé, t'étais pas là, mon cœur. J'ai trop hâte de voir le résultat du garage. Trop hâte pour Seb, parce qu'en soi, moi, ça va pas me changer grand chose. Mais je pense que ça va être cool. C'est chouette de voir cette nouvelle partie de chantier avancer. Bon, c'est l'heure d'arroser les planches de bois. Le menuisier a dit à Seb qu'il fallait le faire. Alors, comme c'est souvent moi qui arrose par ici, il a dit que ça s'est mieux séché. Alors bon. J'en ai aucune idée. C'est vraiment tout nouveau, la grande menuiserie pour nous. Donc, d'ailleurs, on a reçu la machine de Seb pour pouvoir faire les planches. Donc, très bientôt, parce que le garage est vraiment en train d'avancer. Je vais vous montrer ça. C'est toi qui fais tout ce boucan? C'est moi qui fais tout ce boucan. Ça va? Ça va. Tu fais l'électricité? Ah ouais, l'électricien est malade et il n'était pas venu. Comme il vient toujours à l'arrache, ben là il était malade au moment de devoir venir Et comme on paye toujours le bal avant que les musiciens n'aient joué, voilà. Bah, du coup, je le fais moi parce que sinon, là le ciment est en train de se faire et ça se fait après, ben, on va refaire des trous donc je le fais. Voilà. ça va? Ça va, je commence à passer les câbles électriques, le tableau est presque prêt. Et il faut absolument que je puisse remettre l'électricité aujourd'hui pour qu'on puisse remettre la pompe pour avoir de l'eau dans la maison. Donc, voilà. Bah là on l'a, hein. On a de l'eau. Hein. Oui, mais un filet quoi. Non, ça coule. C'est juste que c'est unique, c'est sans la pompe quoi. Mais franchement ça coule. Tu peux pas prendre une douche, je pense. Si, mais c'est sans pompe quoi. Ça descend juste avec la gravité. Mais franchement ça descend pas si mal. Et du coup, s'il y a plus d'eau à un moment dans le Tinaco en haut, on peut pas allumer non plus la pompe, on peut pas remplir de l'eau. Ça c'est un autre problème. Mais oui. Bon appétit. T'as pas mangé du coup? Non, je termine ça. Je vais faire ça. Je vais faire tout noir finalement et le sol blanc et avec des touches de bois. J'espère qu'on va t'entendre parce qu'il y a l'inverteur qui Et voilà. va décoller. Voilà, mais là, voilà, on a fait ça là aujourd'hui. Là, il y a eu pas mal d'avancées aussi parce que Allez, tous les c'était câbles tout sont comme passés, ça. Alors en là. début de semaine, c'était juste de la brique. Hein. Bah là, monte de l'autre côté. Ouais, c'est Tada provisoire, il faut que j'allonge mes câbles là.
J'ai mis un peu de peinture pour comme ça sera. Fait. Je dois plus l'enlever. Il faudra juste que je repasse un petit peu autour. Mais comme ça je dois plus l'enlever parce qu'il est super lourd ce truc. Mais voilà, ça prend forme. Du coup ouais, ça va être très cool. tout noir. Là on Alors, voit un peu. je sais, pour les poussières et la saleté et tout, ça va pas être pratique le noir. Mais j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça. Alors fais ça. Hmm. Ça aura bien avancé cette semaine quand même. Hein. Ah voilà, surtout moi, hein, j'ai passé tous les câbles électriques. Il me reste plus que 3 prises de courant à passer les câbles là-bas. Et j'ai Non, fini. faut se dire qu'en début de semaine c'était comme ça quoi. Tout était comme ça. Donc là il y a toutes les couches qui ont été faites. Ouais, bah là ils ont fini tout ce côté en fait. Et la semaine prochaine ça va être l'autre, les préparations du sol. Et la semaine d'après 2 jours le sol. Et c'est Il fini. y a. Et après les portes de garage. Après les portes de garage et après bah, la pierre de. Tu veux pas qu'on sorte parce que j'ai peur qu'on n'entende pas avec l'inverteur qui fait vraiment beaucoup de bruit. Ouais, du coup les grandes portes de garage, cette porte là et puis tout le mur en pierre ici jusqu'au bout. Et il y a encore un morceau de mur de l'autre côté à faire. Et puis ça va être des détaillitos. Et il y a l'isto. C'est cool hein. Ouais, c'est cool. Bon, on est jeudi matin, il est 9h25 presque. Et on prend la direction d'un petit village parce qu'on qui est pas très loin de la maison. Et on va faire une petite surprise au loulou. Je pense que ça va leur plaire. Ouais, je pense. Ça aurait beaucoup plu à son papa aussi, pour sûr. Mais voilà, on vous emmène avec nous du coup. Bon, c'est parti. C'est parti. Pour cette 10e édition du rallye Maya mexicain, le Pueblo Mágico de Espita accueillait l'une des 4 étapes du RMM.
très 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 sympa. On est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les voitures partent. Puis après on a continué à se balader un petit peu. Et ensuite on est passé chez une amie, on a discuté pendant super longtemps. Donc là on va rentrer tranquillement à la maison. Et puis sans doute faire un plouf dans la piscine. Bon, moi je vais reprendre les travaux. Toi tu vas reprendre les travaux. Et puis on va manger parce que oui, tu as raison, ma chérie, il est midi, donc il va falloir s'occuper de passer à table. Mais c'était très 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 sympa. Les enfants se sont régalés, ils ont adoré voir les voitures, ils ont choisi leur voiture préférée. Sébastien a appelé son papa qui est un grand fan d'anciennes voitures, qui fait aussi des rallyes. Donc franchement c'était un super moment, on s'est régalé, c'était vraiment très 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 chouette. Bon, j'ai ramassé de la cendre mal dégrossie, hein. C'est vraiment très brut. Et je vais mettre ça dans les melons, histoire d'apporter un peu de potasse et puis essayer d'avoir des melons tout bons. Voilà là. Waouh! Voilà là, comme tu dis, oui. Il y en a encore, des petits bulbes là au fond. Il y en a plein. Ça se mange cette plante? Non. Mais c'est beau. C'est beau, beau, beau. Ce sont des lys zéphyr. Alors, on va en profiter d'en avoir là pour en planter. Hop. Comment? Avec plaisir. Regardez le manguier, oui. On a des mangues par ici, on en a déjà descendu quelques-unes, donc ici, un peu là. Un peu là en dessous, là. C'est pas foufou hein, pour l'instant, en même temps avec la sécheresse, ouais, c'est pas dingue, mais bon. On a celui-là aussi qui est en train de pousser de manguier qu'on a planté, celui-là, et donc celui-là il a poussé tout seul, et on a celui-là. Il prend bien, et pourtant vous voyez il n'y a pas d'eau au pied, hein. Donc ils vont être bien résistants, ça c'est chouette. Par contre vous voyez là, cet oranger là, il morfle, hein. Il nous faut absolument de l'eau là. Ce qu'on en a su en France par rapport à là où sont nos proches, c'est pas trop de printemps. Ben nous ici on a une grosse sécheresse. ¿Ya lo encontraste?
¿Cuál mango quieres? Comme tu veux. Celle-là, je crois qu'elle a déjà été attaquée par les oiseaux. Celle-là. Celle-là, oui. Et elle s'est fait attaquer par les oiseaux. Oh, ils sont pénibles, hein. J'adore. Je sais pas si les poules les mangent. On va regarder. Vamos? On va t'aider. Cette semaine, j'ai passé pas mal de temps au jardin. Dès lors que le soleil commençait à faiblir et que Céleste faisait la sieste, j'enfilais ma casquette et embarquais une bouteille d'eau pour reprendre les plantations qui attendaient d'être mises en terre depuis bien trop longtemps déjà. Voilà. Allez, au suivant. Au suivant. C'est vraiment intense la sécheresse cette année, hein. Les arbres, on a beaucoup de mal à les garder en pleine forme, quoi. Il faudrait beaucoup plus arroser. Il faudrait surtout la pluie qui ne vient pas. Regardez celui-là. Ouais, les citricots, là, les agrumes, ils prennent assez cher cette année. Vraiment. Celui-là, c'est pareil. Bon, le manguier va bien, les autres manguiers aussi. Ceux-là, bah là il y a une fuite, on voit il y a plein d'eau, donc bon, au moins ça permet qu'il ne soit pas totalement mort. Celui-là, il y a de l'eau, hein, donc ça va. Mais dès qu'on va un peu plus loin, là-bas, regardez, celui-là, il va mal. Hein. Celui-là, il va mal. C'est dur. C'est dur de tout entretenir, là. Le mandarinier, il prend cher aussi. Il a de l'eau, mais en fait, en théorie, il a de l'eau, sauf que bon, pas mal de trucs sont coupés. C'est compliqué, on va pas se mentir. Cette année, c'est vraiment, vraiment intense, la sécheresse. Elle est beaucoup plus longue que d'habitude et beaucoup plus forte. Elle a commencé plus tard, mais par contre, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus intense. Et regardez, j'ai les fourmis qui m'ont dézinguée. Je suis tellement triste. Quand j'ai vu ça, j'étais folle. Ça, en fait, c'est mon jasmin. Voilà, voilà ce qui me reste du jasmin. Ça, c'est les seules feuilles qui restent du jasmin. Avant, ils couvraient tout ça. Et là, elles l'ont, mais décimé. Il me reste encore un peu d'hibiscus, mais pareil, elles ont vraiment attaqué sévère. Donc, j'étais un peu déçue, je ne vais pas vous mentir. Quand je me suis levée le matin et que j'ai vu ça, je me suis dit qu'en une nuit, elles ont fait ça, quoi. Ça pardonne pas. Franchement, quand elles passent, les fourmis, elles pardonnent pas. Elles font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouais, sinon, ce petit manguier va bien. Je vous l'avais montré l'autre fois, mais là, on voit qu'il va vraiment, vraiment bien. Bon, je vais déjà planter les arbres que j'ai achetés il y a un moment aux endroits où je sais que je vais pouvoir les irriguer. Et puis, Seb me disait, chérie, tes petits lys, et en effet, j'ai des lys zéphyr que je vous ai montré ces derniers temps en vidéo, pas mal de fois. Ils ont fleuri, donc je vais pouvoir les sortir et séparer les bulbes, pouvoir en mettre à pas mal d'endroits. Je voulais en mettre au potager. Il me dit, ça serait sympa que tu en mettes aussi dans les pots parce que ce qu'il avait planté n'a pas fonctionné. Ils ont eu trop chaud, trop rapidement et pas assez d'eau, et donc du coup, bon, tout est mort. Donc je pense que je vais m'occuper de ça. Là tout de suite, Céleste est en train de jouer avec les grands. Donc, les grands sont en train de jouer à côté de Céleste, donc ça le distrait, c'est quand même plus juste.
Donc je vais en profiter pour moi faire un peu de ça. Et j'ai pas mal d'autres trucs que je voudrais planter. Mais pour l'instant, tant qu'il ne pleut pas, c'est quand même assez chaud. J'ai vraiment peur de planter et que tout meure en fait. Parce que quand on plante, c'est quand même important qu'ils aient vraiment pas mal d'irrigation au début. Surtout avec ces chaleurs. C'est un peu... Je sais pas trop quoi faire là. J'avoue que je veux pas les laisser en pot pendant trop longtemps. Et en même temps, je sais pas si les planter va être la meilleure solution quoi. On verra bien. Surprise. Je viens de récupérer des vieux bulbes que j'avais sortis. Et je suis en train de voir que potentiellement je peux essayer de les planter. Regardez, ils sont en train de repartir, c'est vert ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, ça c'est des lys aussi, mais pas les mêmes. Franchement ça se tente de planter. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ça prenne. S'il y a de l'eau. Ouais, je vais tenter ça. Sébastien n'est pas un grand fan de ces plantes là. À vrai dire, il ne les aime même pas du tout. C'est friable de fou. Voilà. Mais moi j'apprécie que toute l'année et même lors de très grandes sécheresses, eh bien elles restent vertes et ne demandent absolument aucun entretien. Alors tout doucement je les déplace pour les mettre à la lisière de nos clôtures. Purée, sacrée racine. Je vais aller les mettre là-bas et je vais mettre des fleurs en fait, je pense aussi dans les parterres. Mais des fleurs qui n'ont pas besoin d'eau. Ouh, celui-là, à mon avis, ça va être plus compliqué. En fait, il est relié au grand qui est là. Je suppose. Bon, c'est déjà pas mal comme racine. Hop, on va sortir les petites. Celles-là, elles vont bien aider aussi. Hop. Devant mon téléphone. Oh, bah faut le savoir. Je le sais. Je savais pas moi. On a remis ça, je vais comme ça. Ouais. Alors je remplis autant les trous comme ça avec beaucoup d'eau parce que pour m'assurer en fait que la terre est tellement sèche que beaucoup va être absorbé. C'est pour être sûr qu'en fait la plante ait assez d'eau au moment où on va la repiquer. J'ai toujours fait comme ça et ça marche très bien, surtout en période aussi sèche comme ça. J'attendais beaucoup, qu'est-ce qu'il y a mon doudou? J'attendais beaucoup pour les planter, ça fait un moment que je les ai achetés. Je m'étais dit je vais attendre la saison des pluies, ça va être le mieux. Sauf que la saison des pluies n'arrive pas, donc je peux pas les laisser en sac indéfiniment, donc on va bien voir ce que ça va donner. Oh Mimi, il s'est réveillé de sa sieste un peu trop tôt ce petit loulou. Du coup ça couine fort. Merci. Ouais, mais en fait, je crois qu'il y en avait marre d'être dans le dos. Le problème, c'est que c'est un peu dangereux de aller ailleurs. Donc, je pense que sa grande sœur voulait le prendre. Une fois qu'il dit, hein. Mais Ce soir, après la douche, tu vas téter et on va te pousser dans la poussette, c'est ça que maman prépare. Comme ça, on pourra faire le film que papa voulait, je sais plus trop quoi. C'est un documentaire.
Cette semaine, nous aurons planté une dizaine d'arbres et repiqué des dizaines de sortes de fleurs en tout genre. Et même si j'espère que tous feront face aux températures actuelles, ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'est d'avoir partagé ces moments avec les enfants. Si ça picote un peu, hein. Oui. Si c'est un peu sec.